Shalom, shalom, soyez bénis encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. La sagesse divine dans le prophétique, la sagesse divine dans la chrétienté, la sagesse divine dans le ministère. Vous savez, si on est enfant de Dieu, qu'on n'a pas la sagesse de Dieu, c'est qu'on a raté beaucoup de choses. Dans Proverbe chapitre 3, verset 13, la Bible dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et qui possède l'intelligence. » De quoi les gens parlent aujourd'hui? Tu ne peux pas faire le ministère sans la sagesse divine. Tu ne peux pas faire le ministère sans la sagesse de Dieu. Tu dois trouver la... Il dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et qui possède quoi? L'intelligence. » C'est ça le plus important. Les anglophones disent dans Proverbe chapitre 4, verset 7, « Wisdom is a principal thing. Therefore, get wisdom. In all thy getting, get understanding. » Est-ce que tu comprends? Avec tout ce que tu possèdes, il faut posséder l'intelligence. Quand tu prends parole de vie dit le commencement de la sagesse, c'est de tout faire pour devenir sage. Proverbe chapitre 4, verset 7. C'est de tout faire pour devenir sage. Donc de quoi on parle? Connaissez-vous un ministère dans lequel il ne doit pas avoir la sagesse? Connaissez-vous quelqu'un qui doit exercer sans la sagesse de Dieu? Même la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 2, verset 40, l'enfant croissait en sagesse, en force, en stature. Luc 2, verset 52 aussi le dit. Donc pourquoi s'insister sur la sagesse? Allez voir dans Proverbe chapitre 9 que la sagesse a bâti, elle a taillé sa maison, les colonnes. David de Oedepo a prié pendant 28 mois pour que Dieu lui révèle la sagesse dans le ministère qui est caché derrière les grandes églises. Frère, arrêtons ça. Même comparé à Daniel et à Salomon, parlons du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il y a plus grand que Salomon, il y a plus grand que Daniel, il y a plus grand que Salomon. Faire le ministère sans la sagesse divine, c'est que tu as un problème. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé au niveau de la sagesse qu'il faut. Même tu fais cellule de prière, tu as 10 membres, tu as 50 membres, tu as 100 membres, tu as 1000 membres. À chaque fois, il y a une sagesse que tu dois aller chercher. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et qui possède quoi? L'intelligence. Proverbe 7, verset 4 dit quoi? Dis à la sagesse tu es ma soeur et à l'intelligence tu es mon ami. Aujourd'hui, à cause des comment on appelle, des gens qui commentent les vidéos là, vous allez tuer le ministère des gens. La sagesse de Dieu doit me dire que Dieu ne partage pas sa gloire. J'ai un peuple, c'est au peuple que je parle et c'est dans le Seigneur que je parle. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc je parle aux gens. Ah, voilà ce que j'ai vu en Tunisie, voilà ce que j'ai vu ici. C'est fini, c'est dans le Seigneur. Ce n'est pas tout qu'on filme, ce n'est pas tout qu'on met sur les réseaux sociaux. La sagesse divine cachée dans le ministère, derrière le ministère qui dure longtemps, elle est en Christ. De quoi vous parlez? De quoi les gens parlent? La sagesse divine. Donc vous ne voulez pas qu'on parle de la sagesse, vous voulez qu'on parle de quoi? De la folie. La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Même si je dis à mes enfants spirituels, ah voilà ce que j'ai reçu de telle personne dans le gouvernement, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas parler de moi plus tard. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas connu. Dieu ne partage pas sa gloire. La sagesse dans le ministère. Même dans la Bible, quand nous lisons les gens qui ont fait des erreurs ou autres, on peut comprendre. Attends, dites-moi, je vous pose une question. Pensez-vous que Dieu aime l'apôtre Paul plus que vous? Pensez-vous que Dieu aime ceux qui sont dans la Bible plus que vous? Donnez-moi la réponse en commentaire. La sagesse de Dieu, elle a plus de valeur que les objets de prix d'argent. Elle a plus de valeur que les perles. De quoi vous parlez? De quoi parle le texte? Parler de la sagesse dans le ministère, c'est tout ce qui intéresse le Seigneur. Quand tu donnes une prophétie, c'est pour le peuple. C'est pour le peuple de Dieu. Cette année, voilà comment Dieu veut que nous soyons orientés. Dieu s'en fout de qui est en haut, qui est au gouvernement, qui fait quoi que ce soit. Tant que l'Église est en train de marcher pour gagner des âmes, pour propager l'évangile, c'est suffisant. Daniel et ses amis étaient sous le règne de Nebuchadnezzar. Mais ils ont prospéré. De quoi parle le texte? Recherchons la sagesse de Dieu dans le ministère. C'est tout. La sagesse de Dieu, elle oriente, elle dirige.
Allez lire Proverbe 8, verset 14. Elle dit, par moi règnent les rois et les princes de la terre. Je suis le discernement et l'intelligence. De quoi vous parlez? Si vous ne voulez pas qu'on parle de la sagesse, alors n'y parlez pas. Parce que la sagesse de Dieu, elle est tout. Jésus grandissait en sagesse. Voilà. Donc les erreurs que nous allons commettre en reconnaissant que nous avons commis des erreurs. Mais là où nous serons attaqués, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Donc faisons attention. La Bible est tout pour nous. Moi, je ne suis pas dans les avis des gens. Je regarde la parole de Dieu.